Une solution de logement pour une partie des occupants de la place des Amandiers. Un nouveau centre d'hébergement d'urgence de demandeurs d'asile est actuellement en construction à Matoury. Il est situé devant le centre de rétention administrative de la Guyane, Rochambeau, et sera opérationnel dans les prochains jours. La structure devrait accueillir une soixantaine de personnes. L'Aix-100, c'est le nom de la parcelle appartenant à l'État qui a été choisi pour accueillir ce nouveau centre d'hébergement d'urgence. C'est Humanity First qui va gérer le site, la même association qui s'occupe de la structure mise en place à l'hôtel du Fleuve à Sinnamary. D'ailleurs, il y a actuellement 1000 places en logement d'urgence sur l'ensemble du territoire. Toutes sont occupées. Le centre est composé de modulaires. Les mobil-homes viennent tout juste d'être installés. L'ameublement est en cours. Les futurs résidents sont des familles avec des enfants. Elles ont déjà été identifiées par les services de l'État. 2 accompagnateurs sociaux, un agent d'accueil et un chauffeur travailleront sur place quotidiennement pour les aider et les assister. Hier, c'était la journée des jeunes. La DDSU de la ville de Cayenne a organisé pour eux des initiations sportives, des tournois, des ateliers musicaux et d'autres activités sur la place des Palmistes. L'événement a débuté à 10h et s'est terminé à 20h30. Les moments forts de cette journée étaient les ateliers beatmaking et jing avec le collectif AZ Sound et notamment le DJ Wallace. Il y a eu 2 sessions, l'une de 10h à 12h30 et l'autre de 15h à 17h30. Il y avait aussi une scène ouverte pour les artistes en herbe de 17h30 à 20h. Pour les sportifs, la DDSU avait prévu des initiations au taekwondo, à l'escrime, au volleyball, au handball et à la boxe française. Cyclisme, le Grand Prix Sani Rapide avant le Tour. Le Vélo Club du Maroni organise l'ultime rendez-vous avant le top départ du Tour de Guyane ce dimanche matin. Le Grand Prix Sani Rapide avec 45 coureurs au départ, dont une sélection du Guyana. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Wendy Renard et ses coéquipières sont finalement éliminés à la mort subite au tir au but, la plus longue séance de l'histoire de la Coupe du Monde féminine. À l'issue d'une séance de tir au but des plus cruelles, l'équipe de France s'est inclinée en quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Australie samedi à Brisbane. Wendy Renard et Pauline Perromagnin sont parvenues à garder la cage française inviolée. Un exploit contre les Matildas, mais de l'autre côté du terrain. Kadidiatou Diani s'est trop peu montré, tout comme Kenza Dali. L'aventure de l'équipe de France s'arrête encore en quart de finale de la Coupe du Monde féminine. Pour la 3e édition consécutive, les Bleus quittent le tournoi en porte du dernier carré. Après l'Allemagne, 1-1, 4-5 au tir au but en 2015, puis les États-Unis, 1-2 en 2019, c'est l'Australie, 0-0, 6-7 au tir au but qui a mis fin au rêve des tricolores ce samedi. L'infirmière et son enfant avaient été enlevés le jour où les États-Unis avaient ordonné à ses ressortissants de quitter le pays. Près de 300 mineurs et femmes adultes ont été victimes d'enlèvements en Haïti durant le premier semestre de 2023 selon l'UNICEF. L'infirmière, épouse du directeur de l'organisation, et son enfant avaient été enlevés le 27 juillet sur le site d'El Roi, Haïti, près de Port-au-Prince. Dans un communiqué, le département d'État américain a confirmé leur libération et a remercié les partenaires haïtiens et américains y ayant œuvré. Le jour de leur enlèvement, les États-Unis avaient ordonné le départ de leur personnel non essentiel à Haïti, ainsi que des familles, et appelé les ressortissants américains à quitter le pays le plus vite possible en raison de l'insécurité due à la violence des gangs. Le président Lula souhaite dynamiser durablement la croissance économique de son pays en investissant des centaines de milliards d'euros dans des chantiers publics, la production d'énergie et les transports. Mais ce New Deal à la brésilienne avait déjà été initié en 2003 et 2010 et échoué. 317 milliards d'euros. Voilà la somme démesurée que veut mettre sur la table le gouvernement brésilien pour développer son pays. Le président brésilien Lula a annoncé vendredi la relance d'un programme intitulé « Nouveau pacte d'accélération de la croissance ». Il s'agit d'un programme de grands travaux prévoyant des investissements publics et privés de 1700 milliards de reais, près de 317 milliards d'euros, pour remettre le pays sur le chemin de la croissance.
C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri.